Merci en tout cas, on peut commencer tout de suite par ça. Merci de votre présence. Il y a eu un fort intérêt sur cette thématique du learning in the flow of work sur Webinar. Alors je suppose que comme beaucoup, c'est votre je ne sais pas combienième webinar de cette période de confinement. On a tous profité un petit peu de cette période-là pour soit organiser, soit faire, et souvent les deux, des webinars et aller un peu plus loin sur certains sujets. Donc on espère que la thématique qu'on a choisie va vous intéresser, qu'on va pouvoir vous apporter quelques informations, quelques expériences là-dessus. N'hésitez pas pendant toute ma présentation à poser vos questions donc dans la petite chatbox de GoToWebinar. On les déroulera en fin de présentation. Et n'hésitez pas aussi, voilà, si vraiment vous voulez prendre la parole, si vous avez un sujet à aborder, peut-être une expérience à partager, à nous en faire aussi la demande sur la chatbox. On pourra aussi vous donner la parole en fin de présentation. Et voilà, en tout cas, on est très content d'avoir pu organiser ce sujet-là, cette thématique-là, ce webinar sur le Learning in the Flow of Work. Et avant de commencer, peut-être je vais me présenter un peu plus. Donc moi, je suis Florian Pont, je suis account executive chez GoFluent. Donc mon rôle, c'est d'accompagner des grandes organisations dans leur stratégie de formation linguistique, donc en utilisant vraiment toutes les outils et toutes les possibilités du blended learning et aussi toutes les modalités d'organisation de financement, que ce soit sur du CPF, du plan de formation, des licences globales. Voilà un petit peu mon rôle chez GoFluent. Et GoFluent, en quelques mots, on est présent depuis plus de 20 ans sur le marché de la formation B2B. On est vraiment 100% spécialisé B2B formation professionnelle avec un déploiement à l'international. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que notre approche innovante, pédagogique sur le blended learning a été primée à de nombreuses reprises, dont l'année dernière encore avec Salesforce, pour un projet avec Salesforce, donc par la Brandon Hall Award. Donc c'est voilà, on essaye, voyez, je pense qu'on l'est à jour dans notre approche de la formation professionnelle et dans la manière dont on la conçoit. Donc voilà, ça c'était la partie un petit peu présentation sur le sommaire du webinaire. Qu'est-ce qu'on va essayer d'aborder pendant ces 20-30 minutes ensemble. En première partie, ça va être de redéfinir un petit peu ce concept qu'on entend énormément en ce moment du learning in the flow of work et de faire aussi un état des lieux et de la formation et de ses évolutions. Comment on est passé de la formation prescrite à cette formation en continu et maintenant même in the flow of work. Dans la deuxième partie, on ira un peu plus en détail sur ce concept-là et comment le mettre en place, un petit peu la recette s'il y en avait une, mais les différents points importants, un peu clés pour mettre en place cette transformation dans l'approche de la formation. Et la dernière partie qui nous intéresse forcément sur notamment la motivation des collaborateurs, sur l'engagement, comment ce concept, comment cette nouvelle manière de dispenser la formation va avoir des impacts positifs et quels bénéfices ça va apporter d'une part à vos collaborateurs et d'autre part forcément par rebond à vos organisations. On terminera avec des questions-réponses. Voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas, posez vos questions au fil de l'eau. On prendra le temps pour y répondre en fin de présentation. Donc la première partie, effectivement, c'est de revenir vraiment sur la définition du learning in the flow of work. C'est un concept alors qui a été poussé, qui a été amené en premier par Josh Bersin, qui est, voilà, si vous le connaissez certainement, c'est un peu aujourd'hui le pape de la formation professionnelle. Hein. C'est une référence. Je ne sais pas si c'est un influenceur ou un analyste de cette formation professionnelle. En tout cas, c'est un très très grand connaisseur du sujet et c'est dans son analyse justement où il arrive à ce concept de learning in the flow of work parce qu'il fait le constat qu'aujourd'hui, l'accès à la formation doit être simple, rapide, il doit apporter des réponses très concrètes à des problèmes du moment et doit être applicable immédiatement. Il fait un peu le parallèle avec des plateformes d'engagement type Netflix, alors avec le côté addictif en moins, il enlève ça de l'analyse, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir ce même esprit dans l'apport de contenu, dans l'apport de formation courte et surtout au bon moment. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces éléments-là. On doit pouvoir se former au fil de notre travail. J'ai besoin, il me manque une information, il me manque une compétence, je vais y accéder immédiatement dans un environnement simple, je vais pouvoir la mettre en œuvre aussi aussitôt que je l'ai apprise dans mon travail. C'est vraiment aujourd'hui ce concept-là qui est poussé de plus en plus et qui correspond à l'usage aussi qui est de plus en plus fait sur la formation. Alors, on va vous poser une petite question, à nous de vous poser juste une petite question très simple. Vous allez voir apparaître sur votre écran, du coup, vraiment sur un petit peu
votre situation par rapport à ce concept-là, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier? Est-ce que c'est quelque chose qui amène des réflexions dans vos organisations? Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté ou vous mettez déjà en place dans vos organisations? On vous partagera bien entendu cette présentation et les résultats de ce sondage dans les tout prochains jours à la suite de ce webinaire. Donc on va le laisser ouvert quelques secondes, une trentaine de secondes pour vous laisser le temps de répondre. Et on vous fera comme ça, voilà, à la fin aussi de ce webinaire, deux petites questions pour savoir un petit peu où vous en êtes et ce que vous avez pensé de cet apport d'information. Allez, on laisse encore quelques secondes et puis on va pouvoir clôturer cette première question. Selena, tu peux clôturer la question et on va passer donc à la première partie, donc de la formation prescrite à la formation continue. Quelles évolutions on a pu constater sur la formation ces dernières années? La principale information, ça surprendra personne, c'est que le digital est aujourd'hui incontournable. On a des chiffres, alors moi j'ai des chiffres qui viennent de l'ISTF, qui est un institut de formation spécialiste du blended learning, qui a sorti un livre blanc en 2020, donc qui montre notamment que 81% des formations aujourd'hui utilisent tout au parti le digital. Donc c'est devenu, c'était l'évolution des 10-15 dernières années. Aujourd'hui, le digital est présent quasiment partout. Mais c'est pas la seule évolution. L'évolution qui va un petit peu avec, c'est l'approche de plus en plus individualisée. On retrouve ça vraiment avec différents aspects, mais on le retrouve aussi quand on voit comment le CPF a évolué ces derniers mois, ces dernières années. On retrouve cet aspect individualisé. On n'en voit plus en formation des grosses populations d'individus qui vont faire la même formation au même moment. On va vraiment avoir une approche de développement personnel, de carrière, en fonction des attentes, mais aussi des objectifs de l'entreprise dans sa stratégie de formation. Et le troisième point qui est peut-être un des principales évolutions qu'il y a eu ces dernières années, c'est les délais de mise en œuvre réduits. Aujourd'hui, ça paraît de plus en plus impossible d'avoir des formations qui vont se lancer en année N+1, comme ça pouvait être le cas avant. On faisait un recueil des besoins, on déclenchait des formations. Finalement, on exprimait ses besoins de formation sur un catalogue un peu fermé en septembre et on allait faire sa formation en année N+1 sur une semaine un peu bloquée dédiée à la formation. Ça, c'est quelque chose qui a très très fortement évolué. On ne peut plus, au vu de l'évolution des métiers, tout s'est un petit peu accéléré voilà, dans l'environnement professionnel aujourd'hui. On peut plus attendre 6 mois, 1 an pour avoir une formation, pour avoir un apport de formation dont on a besoin peut-être le lendemain, voire le jour même. Donc la conclusion de cette première partie des évolutions, c'est que dans l'accès à la formation, il y a vraiment eu un changement majeur. Pour faire un parallèle, peut-être, alors comme tout parallèle, ça a ses limites, mais on est peut-être en train de vivre dans la formation ce qui a été vécu par le commerce et le e-commerce. On est passé dans le commerce d'achat très traditionnel en magasin. On achetait, et si on avait oublié quelque chose, il fallait revenir 3 mois après au magasin de bricolage, pour prendre un exemple, à une consommation beaucoup plus au fil de l'eau. Pour prendre un exemple, un Amazon, hein, qui est un peu voilà, ce qui représente le mieux ce e-commerce-là, où on va acheter beaucoup plus au fil de l'eau, au fil de nos besoins, mais par contre, on va vouloir être livré le lendemain, voire le jour même, parce que si on l'achète maintenant, c'est qu'on en a besoin vraiment maintenant. C'est un changement de consommation de la formation, d'accès à la formation, mais pour autant, et je vais peut-être là nuancer un petit peu ce côté évolution de la formation, on reste quand même, et c'est aussi un peu valable sur le commerce et le e-commerce, on reste quand même sur des attentes assez classiques. C'est-à-dire que le fait de passer par du digital, le fait d'avoir cette consommation, cette prescription de l'information qui va changer, ne remet pas forcément en cause certains paramètres. Et là, j'ai repris encore des chiffres de 2020 de l'ISTF. Sur les facteurs de motivation pour commencer une formation en ligne, on se rend compte qu'encore une fois, très majoritairement, qu'est-ce qui va motiver un collaborateur à se former en ligne? Ça va être que sa formation soit en lien avec une problématique métier. Ça va être d'obtenir une certification, de pouvoir valoriser cette formation en fin de parcours. Ça va être de faire une formation dans laquelle la hiérarchie est impliquée, une formation utile pour l'entreprise. Voilà. Et finalement, on retrouve en beaucoup plus bas des points qu'on lie souvent à cette transformation digitale, à cette révolution un petit peu digitale. L'expérience sociale arrive très tard, la gamification aussi arrive très tard. Ce sont un peu voilà, on peut profiter du digital pour ajouter ça à la formation et c'est un vrai apport, mais ça reste encore vraiment pas du cosmétique, mais c'est du nice to have. C'est pas ce qui va vraiment pousser un collaborateur
à se former et à se former en ligne. Donc vraiment, le fond de la formation continue à primer, la méthode de formation, la manière dont on va accéder à de la formation évolue fortement, mais les besoins restent vraiment les mêmes et c'est quelque chose, nous, qu'on voit chez GoFluent, hein, on reste vraiment dans des formations, on va former en langue dans un but très précis et pour que ce soit utilisé, comme le veut un petit peu cette évolution du learning in the flow of work, pour que ça puisse être utilisé dès le jour même, dès le lendemain, dans l'environnement professionnel, et c'est comme ça qu'on va finalement intégrer vraiment des nouvelles compétences. Donc voilà, la conclusion un petit peu de cette première partie, c'était d'essayer de mettre en avant ces grandes transformations de fond amenées notamment par la digitalisation, la transformation digitale dans la formation, l'évolution de la fonction aussi, hein, des responsables formation, des équipes formation qui sont beaucoup plus transversales qu'avant. La fonction de la formation est beaucoup plus au cœur aujourd'hui des organisations, mais voilà, le digital ne remplace pas. Il suffit pas d'être digital, il suffit pas de faire une formation à distance avec une magnifique interface pour remplacer finalement la formation en elle-même. Voilà un petit peu sur cette première partie l'état des lieux. Et en fait, à partir de cet état des lieux-là, justement, comment on peut mettre en place un environnement learning qui va être favorable et qui va permettre justement aux collaborateurs d'avoir ce learning in the flow of work et de pouvoir se former en continu en travaillant et on va dire finalement en fusionnant cette formation, en l'intégrant complètement dans le quotidien des collaborateurs. La formation, ce que je disais juste avant, la formation est en train d'arriver au cœur des organisations. On avait peut-être auparavant des services formation qui dépendaient des RH, voilà, qui étaient dans un, dans un, dans un cluster, en tout cas dans un silo qui pouvait être un petit peu séparé du reste de l'organisation. Aujourd'hui, et ça reprend aussi ce learning de flow of work, c'est-à-dire que le learning revient dans le cœur du réacteur, dans l'organisation. Donc c'est intéressant dans beaucoup de points, ça nécessite de la transformation, mais c'est quand même un vrai intérêt de replacer cette formation dans la stratégie globale de l'entreprise. Et un petit peu les grandes choses à avoir en tête justement pour mettre en place ce learning in the flow of work, pour que tout soit là, pour que ça puisse fonctionner. Peut-être que le premier point qui vient, en tout cas le plus important, ou en tout cas celui qui vient en premier, c'est vraiment le côté logistique, en tout cas le côté outil de formation qu'on va mettre en place, le côté IT, c'est-à-dire on a besoin d'avoir un environnement intégré forcément dans le quotidien professionnel. On veut pouvoir se former en travaillant, il faut forcément que les outils de formation, quels qu'ils soient intégrés dans nos outils professionnels, dans notre poste de travail, sur tous nos supports téléphones, tablettes qu'on va utiliser au quotidien. Ça, c'est le premier point primordial. Alors aujourd'hui, il y a de nombreux fournisseurs de solutions RH, formation qui existent. On a mis là ici un petit nuage global. On va retrouver ce qu'on appelle des LMS, Learning Management System, des LXP, Learning Experience Platform. Là, c'est pas trop le sujet du webinaire d'aller plus au cœur de ça, mais je pense que beaucoup de monde est au courant un petit peu de ces évolutions-là. C'est un petit peu cette première brique qui va permettre de donner accès, mais à la fois c'est très important, cette partie technologique, on va dire, cette partie IT, mais c'est une seule des briques qui va faire fonctionner finalement ce learning in the flow of work. Derrière, il va falloir un investissement humain de l'entreprise et à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait une culture d'entreprise qui se mette en place autour de cette formation en continu, cette formation dans le quotidien. C'est les managers, c'est les collaborateurs, c'est le comité de direction. C'est vraiment une stratégie qui doit être portée par l'entreprise, qui doit venir vraiment s'inclure dans la culture d'entreprise et ne plus être vue comme quelque chose d'à côté. On va se former, mais quand on se forme, quelque part, on travaille plus. Voilà. C'est la grande évolution. Aujourd'hui, quand on se forme, on continue à travailler en se formant et on fait des échanges vraiment entre les deux et au point que dans l'idéal, on ne voit plus foncièrement la différence. Et le troisième pilier de cet environnement, c'est les contenus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une interface, que vous avez une interface professionnelle, des outils performants, facilement accessibles, connus de tous, portés par toute l'entreprise, il faut que les contenus qui soient présents dessus soient forcément pertinents par rapport à votre métier, par rapport aux attentes de vos collaborateurs. Et il faut aussi forcément que les contenus soient adaptés à ce learning in the flow of work. C'est-à-dire que si c'est du contenu statique, compliqué à chercher, très générique, pas personnalisé,
typiquement, ça va être très compliqué parce qu'un collaborateur ne va pas trouver, ne va pas pouvoir poser sa question, ne va pas pouvoir dire voilà, je veux envoyer un email de remerciement en anglais. S'il doit faire 7 chapitres d'anglais avant d'en arriver là, il va être forcément un petit peu perdu. Donc, il faut vraiment que les contenus qui vont être présents dans cet environnement de formation soient adaptés au learning in the flow of work. Ça passe, nous, par exemple, chez GoFluent, on a le Live Assistant qui va permettre de poser sa question sur la plateforme. On a une barre de recherche qui va pouvoir permettre d'arriver vraiment tout de suite. Voilà, je prenais l'exemple de envoyer un mail de remerciement, envoyer une proposition commerciale. On va pouvoir en 30 secondes accéder à la ressource, voilà le vocabulaire, voilà comment on va faire. Hop, je reviens sur mon travail, j'écris mon email et finalement je me suis formé, j'ai appris des nouvelles choses, mais sur un temps très court et avec une mise en application immédiate. Et ça, on peut le retrouver dans tous les domaines, hein. On peut penser au graphisme notamment. J'utilise un logiciel de graphisme. Il y a quelque chose que je dois faire, mais j'y arrive pas. J'ai besoin d'avoir ma solution sous forme de vidéo, sous forme de tutoriel, sous forme de cours en direct avec un formateur, peu importe finalement la source, mais j'ai besoin de l'avoir maintenant, tout de suite, et de pouvoir la mettre en œuvre, pareil, maintenant, tout de suite. Donc ouais, voilà un petit peu ces piliers-là. Et on retrouve aussi une multiplication, donc à partir de ça, des possibilités et des temps de formation. Comme je vous le disais, les temps de formation et le temps de travail finalement vont ne faire plus qu'un. Et c'est ça qui va être intéressant puisqu'on va vraiment pouvoir avoir des formations très utiles. Si les outils sont bons, que l'humain est impliqué et que les contenus sont adaptés, on va vraiment avoir quelque chose de très performant. Et le dernier point, c'est justement de pouvoir suivre cette performance. Et ça, c'était déjà le cas dans des formations présentielles ou dans des formations classiques. Il va vous falloir, dans ces outils que vous allez pousser, il va falloir forcément que vous ayez les outils pour évaluer, pour mesurer, parce que ça va être très important. On va parler de ROI, on va parler vraiment aussi de suivi des carrières de vos équipes. Donc, il faut que l'ensemble soit présent pour pouvoir après être défendu aussi par vos équipes et défendu auprès de votre comité de direction justement pour aussi porter cette transformation. Donc voilà, là ici on a repris, on s'est servi un petit peu de ça. Aujourd'hui, GoFluent, nos 3 piliers, on reprend un petit peu les mêmes, de la technologie, de l'interaction humaine, des contenus professionnels. Les 3 sont aussi importants l'un que l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire que le e-learning a apporté ce 3e pilier, le digital a apporté ce 3e pilier de technologie, mais clairement, il ne peut pas remplacer, il ne peut pas compenser des faiblesses sur les 2 autres piliers. Alors en pratique, on a pris ici l'exemple de Essilor, qui a une université qui a fait cette transformation digitale de manière très poussée et qui la pousse encore là vraiment dans cette période un petit peu particulière. Essilor a fait le choix d'intégrer, ils utilisent Google Suite, et donc pour eux, il fallait absolument que l'ensemble des outils RH et de formation soient accessibles par un collaborateur dans cette barre Google. C'est-à-dire que je suis en train de lire mes mails, je suis sur mon calendrier, j'ai besoin, tiens, j'ai un call demain avec un collègue anglophone, je vais pouvoir tout de suite finalement dire, tiens, je vais aller me refaire un petit exercice, un petit workshop, regarder une vidéo, aller faire un how-to sur comment déclencher une conversation en anglais. Je vais pouvoir directement accéder à GoFluent, faire une recherche sans me reconnecter. Je vais arriver dans mon environnement de formation d'anglais. Je vais me connecter, je vais me faire une recherche pour dire voilà, j'aimerais me présenter en anglais, présenter mon CV, et je vais vraiment en 5 minutes pouvoir accéder à des ressources et pouvoir faire cet apprentissage-là parce que je sais que je vais en avoir besoin aujourd'hui, demain, après-demain, et je vais le mettre en application tout de suite après. Et c'est là où on va dire qu'on va vraiment renforcer des compétences, on va gagner du temps parce qu'on va aller à l'essentiel, et en plus on va gagner en confiance, on va gagner en compétences professionnelles parce qu'on va mettre en pratique immédiatement ce qu'on aura appris. Je prends l'exemple de GoFluent parce que forcément c'est ce qu'on connaît le mieux et c'est ce qu'on pousse à travers notre approche sur les formations en langue, mais c'est vraiment valable sur tous les domaines aujourd'hui, quasiment vraiment tous les domaines professionnels, tous les domaines de compétences, y compris des soft skills. Enfin, voilà. C'est très très large. Donc la dernière partie, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que je parle pour l'instant un un petit peu forcément tout seul, je déroule, n'hésitez pas à poser vos questions, je les reprendrai à la fin. La dernière partie, on va essayer de voir pourquoi. Voilà, on a vu cette définition du learning in the flow of work, qui c'est un constat aujourd'hui, hein, il est en train de s'implanter, ce concept-là est en train d'être développé, d'être déployé un petit peu partout. On a vu un peu les différents éléments qui pouvaient le constituer, qu'est-ce qu'il fallait, on va dire, mettre en place, ou en tout cas avoir pour pouvoir le déployer. Et là, il y a quand même la question du pourquoi, parce qu'effectivement, on va forcément chercher à avoir un impact positif et à recevoir des bénéfices de tout ça.
Ce qui peut être intéressant, c'est de revenir, là je pense que je vais rien vous inventer ou rien vous faire découvrir sur les leviers de motivation. On parlait au départ, hein, donc le but de ce webinaire, c'est de voir comment justement ce learning in the flow of work va avoir un impact sur la motivation, sur l'engagement. Les leviers de motivation, développement des compétences professionnelles forcément, culture d'entreprise, conditions de travail, rémunération, management et la communication dans l'entreprise. Et finalement, et c'est là où on voit que la formation revient au cœur de l'entreprise, la formation est un dispositif performant de formation et de learning in the flow of work. Ça va vraiment permettre d'agir directement sur au moins 3 de ces facteurs, les 3 premiers, mais aussi par ricochet sur le quatrième, hein. Si on développe ses compétences au sein d'une entreprise, on va forcément développer sa carrière, ses responsabilités, sa rémunération. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que la formation va s'inclure, je le redis encore une fois, mais vraiment dans la stratégie globale de l'entreprise. Ça va servir, ça justement, une fois qu'on a fait un peu cette approche en disant la formation va nous permettre d'améliorer, de pousser ces leviers de motivation, d'augmenter l'engagement, de travailler sur notre marque employeur peut-être autrement ou sur quelque chose en parallèle de ce qui est déjà fait. C'est vrai que la marque employeur, pareil, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Il faut penser à y inclure justement la formation professionnelle, la formation en continu, parce que c'est vraiment quelque chose de très très important dans la marque employeur. On a des fois tendance à prendre la marque employeur côté uniquement bénéfice, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des chèques restaurants, est-ce qu'il y a des associations qui sont soutenues, est-ce qu'il y a des services comme des conciergeries ou des salles de repos, enfin, ce qui est très intéressant, hein, dans le quotidien et dans la motivation aussi des collaborateurs. Mais il faut penser, je pense, et c'est très important, à y inclure la formation. La formation a tout autant sa place et va aussi justement tout autant le développement de ce learning in the flow of work va aller chercher aussi, va pousser cette marque employeur là et va à travers ça va pousser la motivation et l'engagement des collaborateurs. Et on sait aujourd'hui que l'engagement et la motivation d'un collaborateur, a une, ça a une grande valeur, que ça soit même une valeur financière, mais une valeur de compétence pour l'entreprise, une valeur de développement pour l'entreprise. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais terminer, c'est justement pourquoi tout ça, pourquoi on va chercher, pourquoi on travaille la marque employeur, pourquoi on travaille la formation, pourquoi on travaille les compétences, pourquoi on veut aujourd'hui des collaborateurs motivés et engagés, parce qu'on sait que c'est difficile. Déjà, c'est le premier point, c'est le premier constat. Et on sait que, voilà, si on arrive à faire ça, on va développer, on va fidéliser ses collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose notamment dans des métiers qui peuvent être en tension sur le recrutement, où on sait qu'on a du mal à conserver plusieurs années, on a du mal, ou alors on a besoin d'avoir des collaborateurs qui sont toujours vraiment à jour parce que les métiers évoluent très vite et les technologies évoluent très vite. On ne veut pas être obligé de recruter finalement tous les 3 ans, tous les 5 ans. On veut garder des experts. Donc cette formation, ce learning in the flow of work va permettre ça. Encore une fois, prendre l'exemple des langues avec GoFluent, un de nos objectifs, c'est vraiment faire grandir vos talents et c'est développer vos talents pour que l'anglais ne soit pas un frein au développement d'un collaborateur et que vous ne soyez pas obligé de recruter en externe un collaborateur alors que vous avez l'expertise déjà en interne. Et ça, on va arriver un petit peu à la dernière partie qui va être la partie ROI, la partie voilà, comment on va financer ça, comment on justifie finalement ces investissements qui peuvent être importants au départ. C'est que cette motivation, cette fidélisation de vos collaborateurs, elle va vous apporter forcément, et c'est important de le calculer, c'est important de l'évaluer et de fixer un petit peu ses objectifs là-dessus, ça va vous apporter des retours sur investissement importants. Ça va permettre également d'augmenter les possibilités de mobilité interne, donc l'exemple que je prenais juste avant, plutôt que d'avoir des recrutements, des gens qui pourraient, on le voit de plus en plus, qui restent dans la même société mais qui changent parfois complètement de métier, parce ils se seront formés tout au long de leur premier métier à ce nouveau métier, et quand le besoin s'en fera sentir, vous garderez un expert de votre entreprise sur peut-être un autre service. Encore une fois, le but c'est d'être plus transversal, de casser un peu ces organisations qui étaient assez verticales. Et le dernier point, voilà, la capacité d'innovation interne. Vous avez des collaborateurs qui vont rester à jour, qui vont être employables, qui vont aimer quelque part parler de l'entreprise parce qu'ils vont être toujours au top. Et ça sert aussi votre marque globale en disant, bah voilà, les collaborateurs de telle entreprise, ils sont toujours au top de l'innovation. L'innovation vient de chez eux. Je suis leur blog, je suis ce qu'ils vont produire parce que je sais que là-bas ils sont constamment à jour et je prends mon information là-bas. Ça c'est très important et ça a beaucoup de valeurs, comme je disais, à la fois de valeurs plus financières parce que tout ça c'est très important et aussi une valeur globale pour l'entreprise pour le développement des organisations. En conclusion,
voilà, le learning in the flow of work, la formation et toute cette transformation de la formation, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait en 1 mois, en 3 mois, même en 6 mois. C'est vraiment des équipes qui vont se transformer, qui vont se réinventer, qui vont aussi bah, ne plus peut-être travailler uniquement sur une équipe formation, mais vraiment travailler au cœur de l'entreprise. Donc revoir l'organisation vraiment générale des équipes formation. Ça, c'est quelque chose, je pense, que vous êtes plus que moi même au courant de tout ça et vous le vivez au quotidien. Donc ça peut être long, ça peut être parfois des questions complexes, mais c'est une vraie chance de notre point de vue et de mon point de vue pour la formation parce que ça remet, comme je disais, la formation au cœur. Et ce learning in the flow of work, c'est vraiment un moyen pour vous d'optimiser et de valoriser la formation au sein de l'organisation par cette optimisation du ROI et par justement cet apport en disant voilà, la formation pouvait être vue comme une dépense, mais cette dépense-là, à travers ça, si on met les bons outils, si c'est porté par une politique, une culture d'entreprise globale, ces outils-là, cette formation-là, elle va vraiment permettre d'avoir un ROI positif, voire très positif. Et l'exemple peut-être le plus parlant, c'est vraiment le recrutement. Faites un calcul sur si vous économisez ne serait-ce que 10% de vos recrutements, que ça soit en temps gagné, que ce soit forcément en coût par recrutement gagné. Le ROI on va dire, est assez simple à calculer, mais il en existe en fonction de vos activités. Forcément, chacun a ses propres critères et ses propres objectifs là-dessus. Donc pour conclure, les ingrédients nécessaires, une implication à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un projet qui ne peut pas être porté par une seule équipe, c'est tout simplement impossible. Un environnement logiciel optimisé. Alors logiciel, c'est un environnement outil, on va dire. Un logiciel, ça fait un peu, c'est un terme un peu peut-être un peu ancien, mais un environnement optimisé, adapté, vraiment qui va permettre à tous les utilisateurs d'accéder simplement et rapidement. Des partenaires auxquels vous allez faire appel qui sont forcément capables de s'intégrer à cette stratégie. Il paraît aujourd'hui complètement aberrant d'investir sur ce learning in the flow of work, de pousser tous les outils, de pousser en interne pour que tout le monde le fasse et de dire finalement ah mais pour une telle formation non on va aller prendre un prestataire extérieur qui sera pas raccordé dans notre reporting, dans le suivi, dans tout ça. Ça c'est aujourd'hui ça paraît aujourd'hui pas du tout pertinent. Et une stratégie d'évaluation et un calcul de ROI à mettre en place dès le début aussi. Quel objectif, comment on évalue, ça c'est quelque chose qui a changé. Hein. C'est-à-dire qu'avant il y avait des formations sur lesquelles c'était simple, on avait une liste de présence, on avait un questionnaire qualitatif à la fin, on savait exactement qui avait suivi quoi et qu'est-ce qu'il en avait pensé. Donc c'était, on va dire, assez simple à justifier. Ici, l'évaluation, elle va se faire au fil de l'eau grâce aux outils que vous allez mettre en place et grâce aux partenaires de formation, grâce aux fournisseurs de contenu qui vont s'intégrer aussi ça pour que vous ayez une évaluation, un reporting centralisé en fonction de vos besoins qui va vous permettre de fixer vos objectifs et de calculer ce fameux ROI pour justifier aussi de l'intérêt et de l'impact de votre stratégie de formation. Je vais vous laisser la parole, j'ai beaucoup parlé. On va vous poser 2 questions sur lesquelles voilà, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour répondre. Et ensuite, on reviendra aussi sur vos questions, les questions qui ont pu arriver au fil de l'eau. Voilà, prenez le temps de passer ces questions-là. Donc pour l'instant, nous avons 35% qui ont voté. Et l'option qui gagne à 50% jusqu'à présent, c'est le digital learning. En Merci, Selena. seconde place, c'est l'engagement et la motivation des apprenants et des apprenantes. Il y a encore quelques personnes qui votent. Et nous allons clore le vote. Merci. Et donc une dernière question, là, plus pour nous, un petit peu pour avoir votre retour sur ce webinaire, savoir ce que vous en avez pensé. Ça, c'est toujours très intéressant pour nous. Est-ce qu'on a répondu à vos attentes? N'hésitez pas, si on n'y a pas répondu, à nous mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez, quel sujet
peut-être vous auriez souhaité voir aborder un peu plus en détail pour qu'on puisse éventuellement en rediscuter ou refaire. On organise sur différents sujets qui, lorsqu'on voit qu'il y a un sujet intéressant, on essaye d'organiser ces webinaires, ces informations, ou dans l'idéal de faire des événements, de participer et d'organiser des événements pour le coup physique et présentiel. On espère qu'on aura l'occasion de le refaire prochainement quand toutes les conditions seront réunies, mais en tout cas le digital nous permet encore de travailler là-dessus à distance pour l'instant. Donc Selena, tu me dis, voilà, on a répondu, mais merci pour ces retours-là. Et donc, pour terminer, on va passer sur les questions-réponses. Donc, il y a effectivement j'ai une question donc sur le... Alors, j'essaye de lire les questions. Sur le lien, l'environnement logiciel, effectivement, donc l'urbanisation du SI avec la formation, effectivement, on voit, et on le voit nous chez GoFluent, aujourd'hui, tous les gros projets vont impliquer la plupart du temps une partie SI, une partie IT avec la formation. Et c'est vrai que les équipes, ce qu'on appelle souvent des équipes L&D, Learning and Digital, sont souvent, vont être un peu mixtes, en tout cas vont travailler ensemble entre l'équipe formation, qui va être experte sur voilà, de quoi ont besoin les collaborateurs, qui vont avoir cette vision très précise et de la stratégie de l'entreprise, vers quoi il faut qu'on aille au niveau formation, et avec la partie SI, qui va, elle, dire voilà l'environnement qu'on propose, et voilà, c'est vraiment effectivement, c'est ce travail commun qui va permettre de construire cet environnement-là, et y compris, alors quand on disait voilà, inclure le plus possible de monde dans l'entreprise, c'est aussi la partie manager. Si c'est des formations commerciales, impliquer les managers commerciaux, impliquer les commerciaux, si c'est pour que vraiment tout le monde travaille ensemble, chacun avec son expertise, pour pouvoir mettre en place les bons outils, les bons contenus et la bonne organisation pour pouvoir permettre ce learning in the flow of work. Un learning in the flow of work qui marche, c'est que c'est vraiment ultra fluide, et on se rend même plus compte qu'on se forme pour voilà, pousser ça. Et pour ça, il faut vraiment, le SI forcément est partie prenante de ces projets-là. Et on le voit aujourd'hui, tous les gros projets impliquent, y compris chez GoFluent, des chefs de projet, plutôt voilà, qui vont gérer aussi cette partie en complément de la partie pédagogique. On a une partie chef de projet, développement, intégration à votre environnement, comme on a pu faire avec Essilor ou qu'on fait avec l'ensemble des LMS et l'XP. Et les sujets du moment, voilà, on voit l'engagement et la motivation des apprenants sur le digital learning. Effectivement, c'est un sujet majeur. Alors j'ai une question là également sur comment choisir le LMS et l'XP, quels critères? Donc ça, c'est compliqué pour moi d'y répondre, dans le sens où il existe énormément de providers, de prestataires là-dessus qui sont qui ont tous leurs points forts. Et nous, en tant qu'organisme de formation, notre rôle, c'est d'être intégré partout, d'être intégrable partout, et d'avoir la technologie pour finalement vous suivre dans votre choix. On a des LMS ou LXP avec qui on va avoir un partenariat contenu un peu plus poussé, comme des Degrees ou des Talentsoft. On va dire que là, c'est vraiment votre stratégie d'entreprise. Vous avez peut-être déjà un environnement RH et SIRH avec un prestataire qui va pouvoir vous proposer la brique LMS LXP. Il en existe de très nombreux, et effectivement, c'est important que vous puissiez benchmarker, que vous puissiez connaître un petit peu les différents acteurs. Mais un organisme de formation doit être, à notre sens, en tout cas, agnostique là-dessus, et doit pouvoir vous suivre sur votre choix. Alors voilà, ensuite il y a une dernière question, je pense, sur le ROI, et sur justement comment justifier la montée en compétences. Voilà, c'est comment pousser ce ROI, donc j'en ai parlé un petit peu à la fin. C'est effectivement, c'est vraiment d'avoir dans ces outils-là, il faut avoir les outils de suivi, il faut avoir l'équipe, il faut avoir vraiment prévu cette évaluation, ces objectifs, quels objectifs sont fixés, objectifs qualitatifs, quantitatifs, et pouvoir mesurer quels indicateurs vont être pertinents chez vous à mesurer, pour justement aussi aller voir votre comité de direction et leur dire voilà, grâce à cette formation-là, on a comment je peux mesurer l'impact sur la motivation et l'engagement de mes collaborateurs, comment je peux me justifier, comment je peux prouver quelque part peut-être que grâce à cette formation, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont certifiées, qui veulent évoluer, qui veulent changer de poste, des recrutements que j'ai évités, que j'ai pu faire en interne. Ça, c'est vraiment autant de critères à penser dès le début vraiment de votre stratégie de formation. Et voilà. Et nous, sur l'anglais, et dans les langues en général, c'est vraiment, on sait que les langues peuvent être un plafond de verre. En France, on va dire
sais pas si c'est en particulier, mais en France en tout cas, effectivement, on travaille de plus en plus, les organisations sont de plus en plus internationales. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont experts, qui sont très bons dans leur sujet et qui peuvent être bloqués pour un palier d'anglais. Et c'est des gens très experts qui sont compliqués à réembaucher. Des anglais natifs, il y en a très peu sur le marché du travail. Donc vraiment, c'est important d'avoir cette stratégie-là, et c'est important que vous vous fixiez ces objectifs-là et que vous sachiez quels sont vos leviers à vous, parce que là, c'est vraiment propre à votre stratégie, qui vont vous permettre d'avoir un ROI favorable et d'avoir un vrai impact sur ce learning in the flow of work. Je pense que j'ai plus de questions, Selena, sauf si j'en ai raté. Il y en a, mais on va pouvoir prendre contact Alors, personnellement à chaque personne. donc Parce nous étions que combien? Voilà, alors nous étions une centaine d'inscrits. Alors on a toujours, j'ai pas les, les chiffres des no-shows pour être transparent, hein, il y a toujours un peu de no-show, mais en tout cas il y avait de nombreux inscrits, donc je pense que le sujet est intéressant. Et puis bah voilà, n'hésitez pas. Nos contacts sont ici. Si vous avez déjà un contact chez nous, si vous voulez prendre contact, france@gofluent.com. On en rediscute sur LinkedIn avec grand plaisir dans ces jours prochains. Et voilà, d'aller continuer plus loin, et si on peut vous apporter quelque chose sur le sujet et d'autres supports, d'autres exemples, ce sera avec grand plaisir qu'on continuera cette discussion ensemble. Merci beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas, on reste forcément en contact. Et puis bah, on vous souhaite une très bonne continuation, de rester encore confiné, en sécurité, et voilà, je suppose que vous avez tous des gros enjeux dans cette période-là. Donc bon courage à tous, et puis on espère pouvoir se retrouver sur des événements RH formation très très vite.